Célébration de la journée internationale de la fille. Pourquoi? Derrière cette voie journalistique se cache le handicap de Mohamed. Concrètement, d'où est partie cette passion d'être journaliste? Ma passion d'être journaliste, c'est depuis l'enfance. Quand j'étais petit, je suivais la TVT, la télé, bref, la présentation des journaux. Je vois les présentateurs en costume, cravate à la télé. Du coup, j'ai eu cette envie-là d'être aussi vu un jour à travers l'écran d'une télévision. Et la façon dont le présentateur, il parle, les gestes, l'articulation. Du coup, ça m'a donné cette passion-là depuis le primaire. Donc, une fois après mon baccalauréat, c'était mon rêve de faire une école de journalisme. Même déjà sur les bancs, je m'exerçais un peu, puisqu'au lycée, on jouait les interclasses. Il fallait parfois prendre le mégaphone au lycée pour faire les commentaires, de marque, la retransmission en quelque sorte. Donc, une fois après le bac, je voulais faire une école de journalisme. Donc voilà, c'est après le bac que mon handicap s'est intensifié. J'ai perdu le sens de la lecture. Je suis allé me faire initier en braille. Le thème suivant, c'est éducation monoparentale. Éducation monoparentale. Mon maître revient de son reportage. Il a ses éléments et nous intronisons au niveau de l'ordinateur et nous commençons le traitement. Il est à côté, il nous suit, on traite. Le fait qu'il n'arrive pas à lire, il essaie de préparer quelque chose dans sa tête. Il lit. Il y a des reprises, du coup, ça prend un peu de temps. Si tu n'es pas patient, tu ne peux pas travailler avec lui. De retour du terrain, tu dois d'abord faire le montage de ces interviews. Là, il n'y a pas de difficulté. Pas trop de difficultés. Un reportage d'1 minute, tu peux faire au moins 30 minutes à 40 minutes sur le montage. Pour qu'il prépare une émission, peut-être il a le thème de telle émission, mais il a besoin des questionnaires. Des fois, il faut faire des recherches sur Google. Et sur Google, il ne peut pas lire sur le téléphone. C'est à toi de faire ses recherches et tu lui montres qu'est-ce que tu as trouvé comme réponse. Et lui, il cerne ça. Après, tu te dis de lui dicter et lui, il va écrire en braille. Après avoir fait une émission, il se dit, bon, je me sens vraiment fier d'être entendu sur les antennes dans cette émission. Mais c'est grâce à telle personne. Donc, du coup, il ne se sent pas vraiment très stressé par rapport à son handicap. Que ce soit dans la rue, au bureau, au marché, dans les ateliers, en ligne sur les plateformes numériques et bien d'autres canaux de diffusion de radio communautaire, Mohamed séduit plus d'un. Alors, monsieur le DER, bonjour et encore une fois, soyez les bienvenus dans nos locaux. Bonjour, monsieur Mohamed. Avant de rentrer dans le vif du débat, c'est qui un réfugié? La première fois qu'il m'a reçu, quand j'étais arrivé à la radio communautaire, je ne savais pas que c'était un non-voyant. Alors j'ai tendu la main et j'ai vu qu'il ne répondait pas à la salutation. C'est là que quelqu'un lui a dit, mais le directeur général est en train de te saluer, et il a tendu la main. Mais pour revenir à la dernière émission, j'avoue que à partir de lui, moi je dis qu'il n'y a pas de personnes handicapées. C'est vrai que c'est en braille, il rédige, il vous pose des questions, mais il est très impressionnant. On a l'habitude de suivre la radio communautaire dans notre atelier, mais on n'a jamais su qu'il était handicap visuel. On apprécie beaucoup tout ce qu'il fait. Monsieur le directeur, l'un de vos collaborateurs, Mohamed, est passionné par le métier de journaliste. Et concrètement, avez-vous parfois des inquiétudes en l'envoyant sur certains terrains? Au début, avant de l'envoyer sur un terrain de reportage, je prenais sur moi la responsabilité d'appeler les confrères pour voir s'il y aura des gens sur place pour l'aider. Mais après 6 mois de travail, il a beaucoup évolué et quand je l'envoie en reportage tout seul, il arrive à s'en sortir, quel que soit le sujet. Et aujourd'hui, je pense que c'est une très grande fierté pour nous. Cette incapacité visuelle, Mohamed l'a bravée. Depuis 2021, il est passé du statut de stagiaire à celui de journaliste titulaire. Et aujourd'hui, sa détermination a fait de lui rédacteur en chef à la 102.5 FM, radio communautaire des Savanes. Quand quelqu'un revient d'un reportage, je lui dis, lis-moi ton reportage, je vais écouter.
et que les gens me lisent, parfois je leur dis, bon, à la place de cette phrase, tu aurais dû écrire ça, et ensemble on corrige le papier. Donc c'est un nouveau rôle que j'assure bien, et avec mes collègues ça se passe bien, il n'y a pas de difficulté. Sa passion le conduit parfois même dans les tribunes sportives, pas pour commenter les actions de match, ni retransmettre en direct, mais plutôt situer la rencontre dans son contexte précis. À la tête de la cohésion sociale de la paix ici dans la région des Savanes. Vous êtes bien déjà dans le métier. Quel est votre rêve? Parce qu'au début, vous avez dit que votre passion est tirée du journal télévisé et tout. Mon rêve aujourd'hui, c'est un jour de bénéficier d'une formation en journalisme, une formation un peu plus pointue. Donc pour moi, pas question d'abandonner. Le handicap ne doit pas être un obstacle insurmontable. Je dois quand même aussi un jour inspirer ou bien être le modèle de certains. Et chaque jour, Mohamed s'évertue vers cet idéal. Mais il ne peut jamais l'atteindre sans être assisté. Son seul espoir réside dans l'ouverture des mains de bonne volonté pour briller encore plus et impacter davantage la société avec sa seule arme, sa voix et le micro. Quand nous on fait quelque chose, c'est